Chaque famille contient une pièce du puzzle. On n'a pas forcément besoin d'aller voir dans tout ce qui est transgénérationnel, karmique, etc. Si on est assez attentif, et si on est, ou on a été assez proche, ou en tout cas un certain temps en lien avec sa famille, on a pu entendre des histoires. Chaque histoire contient un petit point, un petit grain de poussière de vérité. De vérité, donc ici je vais appeler vérité, pièce de puzzle, dans le grand plan, dans le grand puzzle de l'histoire familiale, si on veut, si on cherche à s'en libérer. Donc, en étant à l'écoute, attentif de chaque histoire répétée, interprétée, parce que ce ne sont que des interprétations de vécu, d'histoires répétées, de choses dont on a été le témoin, et donc on va les répéter de façon faussée. Donc, même dans chaque mensonge, il y a une part de vérité de toute façon. Donc, à nous de jouer un petit peu les détectives, de prendre notre loupe et de pouvoir observer, identifier les petits éléments, ces petits grains de sable. Et pas besoin d'être un professionnel, un expert pour ça. Il suffit. Mais ça, je pense que c'est l'élément le plus difficile de parler, de dialoguer, de communiquer. Et je ne suis pas d'accord dans le fait que tout le monde doive garder ses secrets. Je crois qu'il y a nécessité vitale pour l'humanité, je parle ici d'humanité, parce qu'on est tous concernés, de pouvoir oser s'exprimer, oser dire ce que l'on porte en soi, afin de pouvoir libérer chaque maillon de la chaîne au sein de nos systèmes familiaux, dans un premier temps, si vous êtes concerné bien sûr. L'idée n'est pas d'aller remuer la merde juste pour remuer la merde, mais c'est pour commencer à établir des communications et une vision juste à partir de points de vue différents. Où là, on va poser la vision et l'interprétation de chaque personne, sur la table, et on va pouvoir revisiter chaque élément de l'histoire. On va pouvoir comprendre les enjeux qui se passent, et surtout, ça va permettre une meilleure communication, une meilleure relation. Est-ce que c'est possible pour tous ? Non, pas actuellement. Mais on peut faire un premier pas. On peut déjà soi-même commencer à regarder ce qui se passe en soi. On peut soi-même être honnête avec ce qu'on porte en soi. Reconnaître que certaines histoires ont été réellement vécues. Que certains faits se sont bel et bien déroulés. Qu'on a pu aussi peut-être se tromper sur certaines choses. Qu'on a pu interpréter certaines choses. Et peu importe. L'idée n'est pas ici de culpabiliser ou de se flageller ou de s'encenser, voilà. L'idée est de communiquer. Honnêtement, en transparence. Et ça, peu de gens en sont capables. Pourquoi ? Parce que ça fait peur, parce que on a des hontes, on a de la culpabilité. Et je suis d'accord qu'il ne faille pas brusquer les gens. Je suis d'accord qu'il ne faille pas brusquer les personnes auxquelles on tient. Mais parfois, c'est nécessaire. Par contre, ça demande aussi du discernement, dans le sens où est-ce que la personne est mentalement et physiquement, émotionnellement stable pour pouvoir accueillir nos propos. Donc là, il en va de notre responsabilité. Mais c'est même plus complexe que ça. Si on veut pouvoir se libérer de poids familiaux, par exemple,
se libérer de schémas qui reviennent, qui se transmettent de génération en génération, eh bien c'est important de pouvoir communiquer, de pouvoir entendre la version de l'autre, même si ça paraît très éloigné de notre version à nous, même si c'est difficile. Mais justement, parce que c'est difficile, c'est important de s'y confronter. Parce qu'il y a peut-être quelque chose, justement, qui fait qu'on va maintenir notre histoire plutôt que de considérer tous les points de vue de tous les concernés. Chaque famille a des croyances, même quand on dit qu'on ne croit pas, on porte des croyances. Et chaque famille aussi a des squelettes cachés dans le placard. Il y a des secrets, des tabous. Moi, je m'en fous en fait du transgénérationnel, du karmique, etc. Ça ne veut pas dire que je le rejette, je le prends en compte, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne prends pas ces disciplines-là, ces grilles de lecture, justement, je les prends que comme une grille de lecture parmi d'autres. Donc ça amène une certaine compréhension, ça n'amène pas la vérité. Parce que tout est toujours très complexe. Et c'est toujours multifactoriel. Il n'y a jamais qu'un seul élément. Non, il y en a toujours plusieurs. Il y en a qui ont plus de poids que d'autres, il y en a qu'on va retenir plus que d'autres. Mais si à un moment donné on a envie de se plonger dans le transgénérationnel, ben, plongeons-y. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que chaque élément dont on a besoin est présent dans nos vies. Seulement si on n'ose pas communiquer, on ne le saura jamais. Parce que chaque membre de notre famille contient une part de la vérité, une part de la solution, une part de l'équation. On a tous une clé. Et en se rejoignant et en communiquant ouvertement, en acceptant les croyances des uns et des autres, on arrivera à reconstituer la véritable histoire. Bien sûr, avec encore une part d'interprétation, une part de prisme, parce qu'on a tous des filtres et un prisme, plusieurs prismes. Donc, ce ne sera jamais ce qui s'est vraiment passé, parce que toutes les expériences de vie sont subjectives. On peut décrire les faits, mais après, l'histoire est toujours subjective. Et là où ça crée des conflits, des blocages, des nœuds dans les familles, ou dans toute relation de toute façon, transposer ça à tout, c'est pareil, c'est le même principe. C'est parce qu'on veut avoir raison et on veut figer ça. Et on veut maintenir sa propre version comme étant la seule, unique, acceptable. C'est ça le problème. Moi j'appelle ça donc la matière vivante. Parce que tout est organique. Tout est sous nos yeux, tout le temps. Chaque clé de notre histoire. Et on ne va pas résoudre tout de suite. Notre énigme, elle peut durer des années. Parce qu'on n'est pas toujours prêt à tout affronter et à tout lâcher. On y va par paliers. Et on n'est pas tout seul. On est un système. Et bien sûr, s'il y a un membre du système qui commence à bouger, ça va bouger aussi chez les autres. C'est pour ça que quand vous travaillez sur vous, vous pouvez peut-être voir que d'autres personnes de votre famille, il y a des choses qui se passent. Des événements qui se produisent. Et donc, voilà, on bouge tous, ensemble. Que ce soit volontaire ou pas, que ce soit conscient ou pas, mais en tout cas, dès qu'un bouge, les autres vont bouger. Et plus on bouge, plus ça va remuer. Mais pas pour créer plus de chaos, même si le chaos est temporaire, mais pour créer plus de lumière, plus de liberté, plus de libération, plus de bien-être, d'épanouissement, d'harmonie, d'équilibre. Pour remettre chaque membre à sa juste place.
Et si on refuse de voir, si on refuse de faire ce job-là, ça se présentera chez nos enfants, chez nos petits-enfants, et de façon encore plus forte. Ce sera évident. Et là, celui qui ne veut pas voir, continuera à ne pas voir parce qu'il ne veut pas. Mais ce sera là. Et ce sera flagrant. Et s'il ne veut pas voir, c'est parce qu'il veut à tout prix garder cela occulté. Et ça ne lui rend pas service. Et ça crée encore plus de déséquilibre, de chaos dans sa vie. Voilà ce que j'avais envie de parler. Communiquer, partager, échanger. Ça demande du courage. Et ce dont les gens ont vraiment besoin, là, c'est de courage. Courage pour affronter les choses qu'on redoute. Voilà. À bientôt.